Dis-moi, je me suis toujours demandé Oui, d'où était venu ce cri, de quel endroit précis d'Alger. J'ai la réponse, c'est donc ici, au cœur même de la capitale oui, algérienne. oui. En quoi c'est un endroit qui t'inspire? Bah, écoute, là tu es au Square Port Saïd. Moi c'est un endroit que j'appelle la cour des miracles parce que tu peux passer la journée à regarder ce qui se passe en bas et puis surtout tu es vraiment dans le cœur de la ville. Tu vois, il y a le port derrière toi, tu as le TNA, tu as la Casbah sur la gauche, tu as la ville européenne. Vraiment c'est le carrefour, c'est le lieu de passage et c'est un des points de pulsation de la capitale et c'est un endroit que j'adore et je suis ravi d'y vivre et d'y travailler. Alors tu y vis donc, tu y travailles aussi, et c'est là que tu as Exact. créé ce lieu atypique, pas forcément qu'en Algérie, atypique tout court, j'ai envie de dire. Ça s'appelle la baignoire. Oui. C'est quoi au juste la baignoire? Bah, écoute, d'abord, c'est un lieu où il y a une baignoire, une vraie, une baignoire sabot que j'ai trouvée sur le lieu, mais c'est surtout un espace de partage en fait. C'est un truc tout simple, c'est un immense appartement où on accueille des artistes, on fait des expos, on accueille des ateliers, mais tout ça, le principe c'est la gratuité Hmm. et on cohabite. Voilà, c'est-à-dire que nous, on continue à travailler, à vivre normalement, à recevoir nos clients pendant que les artistes travaillent à côté, pendant que le public vient visiter les expos. Et l'idée, c'est de vivre harmonieusement, mais dans un principe de gratuité totale. Harmonie entre le monde de l'entreprise aussi et le monde artistique. Exact. Pourquoi? Parce que parfois c'est un milieu qui est tendu, l'entreprise, des deux côtés de la Méditerranée, on est à Oui, flux, oui, tout va tu très sais, vite. le monde du travail est perçu comme violent, agressif. Et je me rappelle que lors de la première expo qu'on avait faite ici, les visiteurs qui venaient, qui venaient faire passer des entretiens ou faire des réunions, on leur demandait leur avis par écrit. Et à chaque fois, ils disaient on a un sentiment de paix, de sérénité, de calme. Et ça prouve bien à quel point le monde du travail peut être agressif et comment finalement le fait de cohabiter avec des personnes qui n'ont rien à voir avec ton environnement professionnel, qui créent des choses à côté de toi, peut être stimulant, reposant. Voilà, et cette espèce de cohabitation se fait d'ailleurs de manière extrêmement harmonieuse, en toute simplicité. Mais c'est vrai que pour que ça fonctionne bien, il faut enlever une contingence qui est l'argent. Autre lieu emblématique, si l'on peut dire, d'Alger, c'est le pont des Suicidés. Un étudiant à l'école d'Alger des Beaux-Arts s'y est intéressé. Oui. C'est Et il un est là, lieu pour d'ailleurs. lieu de passage, il est là aujourd'hui justement. Pourquoi est-ce que tu as choisi Mahdi? Qu'est-ce qui t'a plu dans son travail? Alors en fait, Mehdi fait partie de cette jeune génération de photographes, de street photographeurs qui envahissent un peu le net, qui sont extrêmement talentueux, qui sont complètement en rupture avec, j'allais dire, l'ancienne génération de photographes, qui essayent de fixer l'espace public. C'est une manière de se l'approprier. Et l'idée, c'est que bientôt, à la baignoire, on va réunir 12 jeunes photographes qui ont entre 20 et 30 ans. Et l'émission va s'appeler Shawari, ça s'appelle Les rues. 12 à la Ashra. Ashra, c'est l'amitié, mais c'est aussi les 10 photos. Et en fait, ils vont nous livrer leur conception de la rue. Ils viennent de toute l'Algérie. Et Mehdi est l'un d'eux, donc il a 26 ans et il a fait un travail, oui, qui est fabuleux sur le pont des Suicidés. Et là, il vient, comme les autres photographes, pour essayer de trouver la place, justement, cette cohabitation, essayer de trouver l'endroit où il pourra placer ses photos sans nous déranger, parce que nous, on doit continuer à travailler. Et en même temps, l'endroit qui soit le plus valorisant pour lui. Donc les négociations vont commencer entre lui et nous. Écrivain, artiste, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Je sais qu'Alger, c'est une ville que tu quitterais pour l'instant pour rien au monde. Ah, pour rien au monde, oui. Qu'est-ce qui te fait avancer? Ce qui me fait avancer, c'est que ici, tout fait sens. Le moindre de tes gestes, la moindre de tes actions, voilà, devient un acte militant, devient un acte qui fait sens parce que voilà, il faut trouver sa place, il faut construire des choses, tout est à faire. Il y a une jeunesse qui est extrêmement talentueuse. Et puis cette création de réseaux comme ça, d'entraide, C'est de vrai, sur solidarité. littérature, on a cette jeune Oui, Zola qui est avec complètement. nous aujourd'hui dans Tout à Maghreb fait. Orient Express. Oui, Tu oui, vas faire un c'est- saut au Salon du Livre? Évidemment. Oui, oui, j'ai une signature lundi et puis surtout, je vais aller acheter mes bouquins. Voilà, et puis je vais faire comme tous les Algérois, je vais y traîner mes guêtres pour voir ce qu'il y a de nouveau par là-bas.